Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus à cette édition spéciale consacrée à la disparition du 266e pape de l'Église catholique. Le pape François vient de s'en aller, il faut le dire comme ça. Jorge Mario Bergoglio est fait cardinal le 21 février 2001 et il est pape le 13 mars 2013, soit à 76 ans, soit près de 12 ans de pontificat. Il meurt à 88 ans. Pour en parler de long en large, je reçois une fois de plus Annabila Leke. Bonsoir, bonjour. Good morning or good afternoon, Serge Alangotsu. Good morning once again to all our televiewers. Ok. Et également Pierre Verdure. Pierre Verdure, bonjour. Bonjour Serge Alain. Voilà. Merci d'avoir accepté de venir parler. Vous allez nous dire qu'est-ce qui va. À quoi devrait-on s'attendre? Mais d'abord, je vais vous inviter à repartir du côté de la place Saint-Pierre à Rome pour la toute dernière apparition publique. Et il faut le comprendre, c'était le jour de Pâques, le jour de la plus grande fête chrétienne, catholique. C'était hier à la place Saint-Pierre de Rome. Dernière apparition publique du pape François. Après une longue attente, il est finalement apparu au balcon de la basilique sous les acclamations de la foule. Fatigué et à bout de souffle, François n'a pu dire que quelques mots. Chers frères, chères sœurs, joyeuse Pâques. Buona Pasqua. Obligé de déléguer la lecture de son traditionnel message de Pâques au maître des célébrations liturgiques, pour la première fois de son pontificat, il n'aura pu donner que la bénédiction, Urbi et Orbi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la foule, place Saint-Pierre ce matin, les fidèles restent inquiets, mais impressionnés par sa force de caractère. Beaucoup d'émotions parce qu'on pense que c'est la dernière fois qu'on le voit. Il est très fatigué, très courageux. Il est fatigué, mais il avait envie de montrer qu'il est là avec nous, donc ça c'est important. Malgré la fatigue, depuis sa sortie de l'hôpital il y a un mois, François, toujours en convalescence, veut montrer qu'il occupe le terrain. Il n'a cessé de multiplier les apparitions surprises, en marge des rencontres et des cérémonies. Une fois même, sans ses habits de pape, vêtu d'un simple poncho dans la basilique Saint-Pierre. Encore ponctuellement sous assistance respiratoire, le souverain pontife semble clairement pressé de reprendre ses activités. Et lors de cette semaine sainte, c'est sous les acclamations qu'il a maintenu sa visite avec les détenus de la prison Regina Coeli de Rome, répondant même aux questions des journalistes à la sortie. Comment vivez-vous ces fêtes de Pâques? Comme je peux. Comme je peux. Merci. Comme il peut, et si possible au plus près des fidèles. C'est encore sous les applaudissements qu'à la fin de la cérémonie, François a fait le tour de la place Saint-Pierre, à bord de sa papa mobile. Voilà, retour, c'était donc la dernière apparition du pape François hier à la place Saint-Pierre, Rome. Jour de Pâques, Annabila, le pape François, après près de 12 ans, il faut rappeler, il arrive en 2013, il remplace Benoît XVI qui, à un moment donné, s'était mis un peu en marge de ça, parce qu'il trouvait que sa charge devenait un peu trop difficile du fait des problèmes de santé. Exactly, Serge Alangotsu. Pope Francis replaced Pope Benedict XVI. Like you rightly said, that was in 2013, after Pope Benedict XVI himself complained of ill health. It's true that when Pope Benedict XVI decided to resign as the head of the Roman Catholic Church in the world, it came also as, I don't know, a surprise to so many Catholic faithful, and you know, the opinions were going into every direction, like why should the Pope resign and all of those, but he maintained his stance and his reasons that the church always put forward. The Pope Benedict XVI had some health issues, and he said he could not continue handling or controlling the people of God across the world, so he had to give over or give up and then let somebody else who was stronger take over. And you know, they had to do a conclave when there is a Pope resigns or a Pope dies, like what has just happened now that Pope Francis has passed on.
Vatican, there is going to be a conclave, that is a conclave of cardinals, to vote or elect another pope. And we know how this happens. According to the Catholic tradition, it happens at the Vatican. There is going to be all the cardinals, 80 cardinals who are 80 years and above or slightly below, are going to meet in that conclave in at the Vatican, and they're going to elect. We know how it happens according to the Catholic tradition. There's going to be a smoke which has to ooze from a chimney. If there is the black smoke, it means that a pope has not been elected yet. When there is the white smoke, then we know that the church, the Catholic Church in the world, has a new pope, and that is what is going to happen as Pope Francis has just passed on. And Serge, also to mention about the period of mourning following the death of Pope Francis. Like, it's really emotional. It's going to be solemn, but very emotional to Catholic Christians and Catholic sympathizers across the world. Like I said, we have seen Pope Francis struggling despite his ill health. He's failing health, doing all he could to be close to his people. But like I said, God has the final say. The mourning period, Catholics are going to mourn. Yes, we are going to mourn our Pope, who has been a symbol of humility, who has been a symbol of spirituality. They are going to mourn for about 9 days. The 9-day period is called Novendial, that is according to the Catholic tradition. And that period is going to be coordinated also by the Dean of the Cardinals in Rome, and he is 91-year-old Italian Cardinal Giovanni Battista. He is also going to be the person who is going to organize the funeral of Pope Francis. For now, Serge, the Pope's body is going to be blessed and dressed in the papal vestments and put for public viewing. That would be at the St. Peter's Basilica at the Vatican. So whoever Catholic who happens to find his or herself at St. Peter's Square can go into the Basilica and have a view of the body of Pope Francis for now. Voilà, merci Nabila. Nabila nous a déjà entraînés jusqu'aux obsèques, jusqu'à l'exposition du corps. Voilà, tout chrétien catholique se pose la question de savoir, en anglais on dit what next, que va-t-il se passer après? Je préfère mettre le mot annonce entre guillemets. Je vais revenir dessus après. Pierre Lavadiomba, que va-t-il se passer dès cet instant-ci? L'Église catholique. Alors, ces gens-là, au retour, il faut savoir que dans l'Église catholique, rien n'est laissé au hasard, avec un rituel qui oscille entre tradition et dernière volonté du souverain pontife, parce qu'il faut le dire, le pape François qui s'en va a lui-même organisé ses propres obsèques. Entre les rites inscrits dans la tradition séculaire, 2 et plusieurs jours de conclave, ce sont là un ensemble de ces éléments qui marqueront la semaine de décès après le pape. En ce qui concerne le décès du pape François aujourd'hui, il a même, il faut le dire, déjà il avait validé un nouveau rituel de ses propres funérailles déjà au mois de décembre 2024. En somme, tout est déjà prévu, rien n'est laissé au hasard. Alors faisons ensemble ici pour informer nos téléspectateurs ce matin une projection dans ce qui sera fait dans les semaines à venir, notamment avec la mort du pape. Le Vatican a une procédure, cette procédure minutieusement réglée, surtout en cas de décès du pape, le camerlingue, parce qu'il faut le dire, c'est une haute responsabilité, un haut responsable au sein de l'Église catholique, au dignitaire du Vatican, qui va donc confirmer la mort du pape. Parce qu'il faut dire qu'à l'heure actuelle, ce sont les médias qui annoncent la mort du pape. Il faut que la mort du pape soit confirmée par l'Église catholique. Et au sein de l'Église catholique, celui qui annonce la mort du pape est appelé le camerlingue. Et donc du coup, il va confirmer la mort du pape, du souverain pontife, en tentant de le réveiller une dernière fois dans sa chapelle privée, parce que c'est un rituel dans l'Église catholique, en l'absence de réponse du souverain pontife. Un cardinal, je l'ai dit, l'actuel Camerlin, va donc informer le collège des cardinaux. Après avoir informé le collège des cardinaux, ceux-ci vont donc annoncer ensuite la nouvelle au monde entier par un communiqué officiel, et c'est ce qui est attendu. Voilà justement, Anna Bila, jusqu'à l'heure actuelle, le Vatican n'a pas encore annoncé la mort du pape. Yes. Comment comprendre ce fonctionnement au niveau de l'Église catholique? Yes, you guys are right. Ce sera à quel moment? The death of any pope of the Roman Catholic Church can only be announced. That will be after midday. That will be after the Angelus, and his death can only be officially announced by the Camerlingo, like Laventure rightly said, and he is Cardinal Kevin.
Farrell is the one to announce officially the death of Pope Francis. And Sarah just also mentioned that as it happens, you know, the Catholic Church is universal. As it happens at the Vatican, that is how it happens. Even here in Cameroon, because we tried, Quinoxe has tried getting to the St. Peter and Paul's Cathedral today, but they made us understand that nothing officially can be said. You know, they can talk to us background, but backstage, but they cannot tell us officially that the Holy Father Pope Francis has passed on. All of us, we know that he's no longer with us physically, but they cannot say it officially until after the Angelus prayer. And it's the same thing that's going to happen at the Vatican. After midday, Cardinal Kevel Farrell, who is the Camerlingo, is going to announce officially the death of the Holy Father Pope Francis. And Serge, we can see on our screens the excitement of the Catholic Christians who were present on Easter Sunday yesterday at St. Peter's Square when they saw Pope Francis that was at the St. Peter's Square. He didn't say the Mass, but he was there to bless the Christians. A few words he said meant a lot to them, which already translates the fact that Catholic Christians the world over are going to seriously miss the presence of Pope Francis, especially from the window. Justement, par rapport à cette, nous sommes des bantous, hein, par rapport à cette dernière apparition, le pape venait-il faire ses adieux aux billes et d'orbi à la planète entière, aux fidèles et tous ceux qui ont regardé cette messe. Yeah. La veille de son décès, Yeah. comment interpréter cette dernière apparition et le jour de Pâques? That question gives me a lot of joy as a Catholic Christian, because you know Pope Francis was a very spiritual cardinal. He was that person who preached about spirituality. He lived actually the Catholic faith by action. You know, his watchword was humility. We saw the Pope Francis trying to reconcile warring factions in Israel, in Palestine, until he had to go down to kiss the leg of the both parties to ensure that they could reconcile. He was that person who preached the gospel by action. And talking about his spirituality, you know, the fact that he had to do all he could to be present at the St. Peter's Square on Easter Sunday and dies some few hours after. You know, it's like I need to commune with these people so that when I go to meet my Creator, when I go to meet God, I will have something to tell Him about the people I have been handling, I have been saying masses with, I've been with here on earth. You understand? So to me, it's total joy, and Pope Francis is going in total satisfaction of fulfilling his earthly ministry. Ok. Pierre Lavadiomba, maintenant s'ouvre la période de deuil et bien sûr les funérailles. Avant, vous nous parlez du deuil, des funérailles avant le conclave. Je reviendrai à vous pour le conclave, cette assemblée très fermée qui va élire le nouveau pape. Before we go, we might have to take the conversation that Pope Francis had with the U.S. Vice President. That was this last, let's not say religious outing. Un agenda diplomatique jusqu'à la dernière minute avec le vice-président américain. Exactly. Let's take it and we come back. On revient. Le vice-président américain reçu en audience par le pape François avant ce moment. D'abord, avant de revenir à vous, Anabia, justement, Pierre Lavadieu, on parlait de cette période de deuil. Ces funérailles, qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce que cette période qui commence dès cet instant a de particulier? Alors d'abord, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle nous rappelle un peu les traditions africaines, parce que la mort du pape entraîne une période de 9 jours de deuil dans l'ensemble de la cité Vatican, il faut déjà le dire, connue sous le nom de Novendiale. Et elle a dit, Anabil l'a dit tout à l'heure à sa prise de parole, 9 jours saints au sein de l'église catholique. C'est une coutume, il faut le dire, qui perdure depuis la période de la Rome antique. Une fois béni, le corps du pape sera exposé dans la basilique Saint-Pierre à Rome, où des centaines de milliers de personnes viennent lui rendre hommage. Le Vatican va alors entrer dans ce qu'on appelle là-bas une période appelée sede vacante. Eh bien, c'est-à-dire que le siège est vacant en latin, une période pendant laquelle le pouvoir est transmis au collège
des cardinaux en attendant la nomination d'un nouveau pape. Collège des cardinaux, on va comprendre, ce sera le conclave. Anabila. Yes, for now, Serge, the papal apartment has to be sealed. Right. That is the first thing that happens when the Pope dies, even before the death is being announced by the Camerlengo. What he does, because the Camerlengo, Cardinal Farrell Kevin, is the one now who takes over the functioning of the Catholic Church across the world. Exactly. It's true, he cannot take decisions which are supposed to be taken by the Pope, but he ensures that temporal decisions can be handled by him. That I'm talking about the Camerlengo Cardinal Kevin Farrell. The papal apartment has to be sealed for now, and the funeral program has to commence. And Rex says, how the Pope will be buried, you know, we're just coming to everything that has to happen after the Pope dies. The burial of the Pope is going to take about 4 to 6 days, you know, and the Pope is supposed to be, the ceremony is supposed to be led, like I mentioned earlier, by the dean, that is the oldest cardinal, yes, who is at the Vatican. Who is Cardinal Giovanni Battista. He's going to be the one who is going to organize and also preside over the funeral ceremony of the Holy Father, Pope Francis. But the other activities which are going to be taking place now around the Vatican are going to be done by Cardinal Kevin Farrell. And before, yes, now let's let our viewers exactly know the different steps, with the things which happen after a Pope dies. Are 10 of them. You should get the different steps clearly in this write-up. When a Pope dies, the world watches as the Catholic Church enters a time of mourning, tradition, and transition. From the breaking of the fisherman's ring to the election of a new successor, a centuries-old process unfolds, one filled with mystery, symbolism, and deep spiritual significance. But what exactly happens after the death of the Pope? In this video, we'll take you step by step through the 10 key events that shape the Church's most sacred transition. Now, let's take a look. Number 1, the confirmation of death. The process starts with the Camerlengo. This is a high-ranking Vatican official responsible for managing the affairs of the Church between the death of a pope and the election of a new one. Traditionally, the Camerlengo approaches the deceased pope and calls him by his baptismal name 3 times. If there is no response, the pope is officially declared dead. Historically, the Camerlengo would tap the Pope's forehead 3 times with a small silver hammer while calling his name. This practice was meant to ensure no mistaken declarations, but it is no longer commonly used today. Number 2, the breaking of the fisherman's ring. The fisherman's ring is a gold ring worn by the Pope, featuring an image of St. Peter fishing, a reference to Peter being a fisher of men. It serves as a personal seal for official papal documents. After the Pope's death, the ring is taken from his finger. The Camerlengo presents the ring to the College of Cardinals, and it is scratched with a special tool or broken to ensure it can no longer be used. In addition to the ring, the Pope's official seal is also destroyed. This process prevents forgery of documents in the Pope's name and marks the transition to the next papacy. Number 3, the sealing of the papal apartments. At this point, the Camerlengo orders the sealing of the papal residence. The Pope's private residence in the Apostolic Palace is locked, and wax seals are placed on entrances to prevent unauthorized access. The Pope's study and other offices within the Vatican are also sealed. Important papers, letters, and personal effects of the deceased Pope are secured until the new Pope is elected. This process ensures confidentiality of the Pope's official affairs and prevents the tampering of documents. Once a new Pope is chosen, the seals are broken and the apartments are prepared for the new pontiff. Number 4, the announcement and period of mourning. After the Camerlengo confirms the death of the Pope, he relays the information to the Dean of the College of Cardinals. The Vatican Press Office releases a public statement. Church bells may toll across Rome and in Catholic churches worldwide. The news spreads globally through media outlets, with tributes from world leaders and religious figures. The Church observes 9 days of mourning, known as Novem Diales.
during which special prayers and masses are offered for the deceased Pope. Number 5. Lying in state. After a Pope dies, his body is placed on public display for the faithful to pay their respects in a solemn tradition known as lying in state. The Pope's body is washed, anointed, and dressed in traditional papal vestments. Voilà, merci. Avant le conclave, les funérailles, il faut dire que historiquement, de nombreux papes ont été enterrés dans les grottes du Vatican, dont Benoît XVI, qui avait renoncé en février 2013. Il est décédé le 31 2022, mais le pape François avait déjà déclaré au cours d'une interview en décembre 2023 qu'il préférait reposer dans la basilique Sainte-Anne-Majeure de Rome, l'une des églises favorites et les plus fréquentées de la capitale italienne, tandis que ses prédécesseurs étaient enterrés dans 3 cercueils différents. François a pris la décision de ne l'être que dans un seul cercueil, le signe de sa volonté d'avoir des funérailles sobres. Voilà, Pierre Lavadiomban, après tout ça, faut le conclave. C'est-à-dire qu'il faut que l'on désigne le 267e pape. Conclave, les cardinaux vont s'enfermer jusqu'à ce que on va sortir la fumée blanche. Exactement. Le conclave. Alors c'est une procédure, la procédure est éponyme, vous l'avez dit, c'est le conclave qui réunit des cardinaux électeurs de moins de 80 années. Il faut déjà le bien préciser. C'est dans le plus grand secret et coupé du reste du monde, coupé de l'extérieur que cette procédure va se faire. Ils vont se réunir entre 2 à 3 semaines après les funérailles du pape. Le but ici est d'élire le nouveau pape, le nouveau souverain pontife. Et bien, contrairement aux pratiques politiques habituelles, les candidats, il faut le dire dans l'Église, au poste de pape, ne mènent pas de campagne ouverte pour obtenir le rôle de pape à l'avenir. Les observateurs du Vatican désignent comme papabili ou papable les cardinaux qui ont de fortes chances d'être élus pape. Eh bien, c'est un total de 120 cardinaux qui éliront donc le nouveau pape, je l'ai dit, lors d'un vote à bulletin secret. Eh bien, si aucun candidat n'obtient la majorité requise, Serge autour des 2 tiers, un autre scrutin est organisé en lieu et place, une journée pouvant cumuler jusqu'à 4 tours de vote. Il faut le préciser là-bas, c'est, je pourrais dire, le paroxysme de la démocratie, parce qu'on veut que ce soit extrêmement transparent pour désigner celui qui portera la voix de Dieu sur la terre au nom de l'Église catholique. Une fois que le dépouillement des votes sera fait, eh bien, il faut dire que le dépouillement, lui, va être réalisé. Les bulletins seront brûlés. Une épaisse fumée va s'échapper donc par la cheminée noire. Si aucun nouveau pape n'a été désigné, eh bien, on aura une fumée noire. Et si un pape a été désigné, vous l'avez dit Serge Alain Optou, on aura la fumée à blanche. Ce qui veut dire que le nouveau pape est là. Voilà, justement, on a en image justement cette fumée blanche. C'était pour annoncer la dernière. C'était en 2013, le 13 mars 2013, pour annoncer comme ça que l'Église catholique avait un autre souverain pontife. C'était le pape François. On revient sur ce conclave, Annabella, pour nos téléspectateurs en langue anglaise. We said a while ago, after the 9 days of mourning the passing away of the Pope, all the cardinals have to come together in a conclave, and all of them have to take the oath of secrecy before they are being cut off from the entire world. Oath of secrecy means everything that happens here ends here. Wow. Nothing goes out of this room. And the voting or the election of the Pope in the Roman Catholic Church takes place at the Sistine Chapel. The Sistine Chapel is where the election takes place, and it happens in rounds. Chapelle Sixtine pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Yes. La chapelle Sixtine. C'est le lieu secret où le conclave se tient. Takes place, yes. And after that, we already mentioned the different votes are going to be burned, and the black smoke shows that there is no Pope yet. Like sometimes the votes can go on and on until a white smoke
comes out from the chimney to show that a new pope has been elected for the Roman Catholic Church in the world. For now, the papal apartment has to be sealed and the funeral has to commence. And we continue to pray for the repose of the soul of our dear Pope Francis. This is the second very emotional death of a pope that is happening in the Catholic Church after that of Saint John Paul II, who died some years back. He was blessed and now saint. Why saint? Because we know, like you mentioned, his body was exposed at the St. Peter's Basilica, and the body stayed for so many days without being decayed. And also there have been so many testimonies of prayers through Saint Pope John Paul II, who has interceded for so many people, and their prayers have been answered. So on attend toujours le communiqué officiel. Exactly, voilà, and we continue praying for the repose of the soul of our dear Pope, the Holy Father Pope Francis. Merci Annabila, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint, Quinoxe Télévision. Pierre Diomba, spécialiste des questions Religieuse, vous le dites. Désormais. Voilà, merci. Merci. Voilà. Merci. Madame, Monsieur, c'était donc tout pour ce Breaking News, pour consacrer au décès du 266e pape, l'Église catholique. Le pape est mort, vive le pape. Amen.